Même si les certificats en ligne gagnent en popularité, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils sont en train d'assister à une révolution qui ne se produit qu'une fois dans une vie. La prolifération des certificats offre d'énormes possibilités, non seulement pour les personnes ayant un niveau d'études plus faible, mais aussi pour celles ayant un excellent niveau d'éducation. Tant pour les personnes cherchant à gagner un revenu supplémentaire sur le site, que pour celles qui souhaitent franchir le seuil de l'ultra-richesse, au-delà d'un patrimoine net de 30 millions de dollars américains. La plupart des dégénérés qui suivent cette chaîne sont dans la dernière catégorie. Pour satisfaire tout le monde, nous avons élaboré un système de notation complexe avec les membres de notre canal Discord de certificats en ligne. Donc à la fin de cette vidéo, nous classerons tous les cours pour vous faciliter la tâche. Et parce que les gens sont paresseux comme pas possible, les premiers certificats sont dans la catégorie finance. Pourquoi? Même sans être passionné de finance, vous pouvez profiter des connaissances financières de deux façons. Elles peuvent vous aider à devenir directeur financier ou freelance en finance. Plus précisément, suivre Wharton's Introduction to Spreadsheets and Models, ainsi que le programme FMBA Financial Modeling Valuation Analyst, vous apportera une compréhension conceptuelle large des sujets financiers. Cela vous ouvre deux portes auxquelles les gens pensent rarement. Premièrement, rejoindre une jeune start-up en tant qu'analyste financier, responsable financier ou même directeur financier, selon votre niveau d'ancienneté. Les startups se soucient moins des marques et des diplômes universitaires. Donc, si vous avez les compétences pour le poste, alors vous pouvez le faire. C'est d'ailleurs la voie professionnelle avec la plus grande probabilité de devenir extrêmement riche, selon Paul Graham. Deuxièmement, vous pouvez travailler en freelance sur Fiverr, par exemple, en créant des business models pour des startups et facturer entre 200 et 2000 dollars pour un business plan. Je suis investisseur providentiel dans plusieurs startups et il est surprenant de voir leur manque de connaissances en finance. Quelle est la deuxième façon de bénéficier d'un diplôme en finance? Des cours comme l'introduction au trading, l'apprentissage automatique et GCP, suivis par des analystes quantitatifs chez JP Morgan, ainsi que l'apprentissage automatique pour le trading, intégré au programme des traders algorithmiques chez Citibank, peuvent vraiment changer la donne. Parfois, ces cours sont décisifs pour accéder à un niveau de carrière supérieur ou à des domaines de niche qui offrent des augmentations de salaire dans votre emploi actuel. Donc, pour les cours de finance spécifiques que nous avons mentionnés, le niveau de difficulté est sur une échelle de 1 à 3, 1 étant facile et 3 étant difficile, je dirais 2. Potentiel de gain, 3. Pertinence stratégique, 3. Je présente et détaille certains de ces diplômes dans ma vidéo Top 5 certificats en ligne qui valent vraiment le coup. Regardez-la si vous voulez. La catégorie suivante concerne les certificats de marketing digital, en particulier ceux des ateliers numériques de Google. Ceux-ci sont particulièrement adaptés aux personnes qui manquent de talent, qui sont paresseuses, ou les deux, et qui veulent quand même gagner de l'argent. Et je vais vous dire pourquoi. Google fait un travail exceptionnel pour expliquer des concepts compliqués de manière simple et vous guider à travers les différents cours. De plus, ces certificats vous offrent quelque chose qu'aucun autre certificat ne vous donnera. Bien sûr, une façon de monétiser ces certificats est de les obtenir, de constituer un portfolio de projets réels que vous réalisez gratuitement au début, puis d'obtenir un emploi au final. Mais ils vous offrent autre chose qu'aucun autre certificat ne propose. Une faible barrière à l'entrée. Vous pouvez suivre un cours, créer un profil de vendeur sur Fiverr et commencer à gagner de l'argent. Le marché mondial du marketing numérique devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 17,6% entre 2021 et 2026, pour atteindre une valeur d'environ 807 milliards de dollars américains. Il est toujours bon d'avoir des compétences dans un marché en croissance. Niveau de difficulté 1. Potentiel de gain 2. Pertinence stratégique 2. La raison pour laquelle ce n'est pas un 3 est que ces cours impressionneront moins ceux qui travaillent déjà dans le secteur depuis quelques années. Au fait, si vous voulez trouver de l'inspiration sur les certificats à passer ou échanger des expériences avec d'autres détenteurs de certificats, rejoignez le Discord consacré aux certificats en ligne. On ne parle littéralement de rien d'autre. Le lien est dans la description. Maintenant, en parlant de marketing digital, il y a quelque chose d'étroitement lié qui vous permet d'accéder à un marché en pleine croissance, le marketing de contenu. Le marché devrait croître de 417 milliards de dollars américains entre 2021 et 2025, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 16%. Comment en profiter? Le cours le plus recommandé est Academy by HubSpot, proposé par HubSpot, une plateforme de CRM générant 900 millions de dollars américains de revenus.
Il y a un énorme avantage à développer des compétences en marketing de contenu. Non seulement vous pouvez gagner de l'argent en travaillant en freelance sur Fiverr et Upwork ou en trouvant un emploi plus tard, mais vous pouvez aussi créer votre propre projet. Un ami investisseur en capital risque m'a dit un jour « Avant, c'était d'abord le produit, puis la distribution. » De nos jours, c'est l'inverse. Le marketing de contenu va vous apprendre à créer votre canal de distribution. Que ce soit un blog de niche, une chaîne de vidéos courtes ou une page de mèmes populaire sur Instagram. Ensuite, vous créez un produit, vous le vendez via votre canal et vous gagnez des millions faciles. Tout cela grâce à HubSpot. Niveau de difficulté 1. Potentiel de gain 2. Pertinence stratégique 2, donc très similaire au cours de marketing digital de Google. La catégorie suivante exige que vous soyez modérément intelligent. Si ce n'est pas le cas, passez à la suite. Nous parlons ici des cours de sciences des données sur les 3 meilleures plateformes. Le programme MicroMasters en sciences des données avec UC San Diego par EDX, le nanodiplôme en sciences des données par Udacity et le diplôme en sciences des données de l'université Jordan Hopkins par Coursera. Ce sont ceux qui ont été le plus mentionnés à la fois par ma communauté et sur les forums de sciences des données en ligne. Mais ces certificats vous offrent une manière particulière d'en tirer profit que peu d'autres certificats proposent. Nous avons vu le travail en freelance, trouver un emploi, créer votre propre entreprise, booster votre carrière sur le long terme, par exemple grâce à des cours de finance avancés. Ceux-ci vont encore plus loin. Ils offrent la possibilité d'obtenir une rémunération nettement supérieure dans votre emploi actuel. Parce que la science des données est omniprésente, valorisée et relativement nouvelle. Donc, les certificats en ligne, surtout si vous participez ensuite à des compétitions Kaggle, sont plus acceptés que dans certains autres secteurs. Par exemple, intégrer une équipe de sciences des données que chaque cabinet de conseil possède aujourd'hui, ou progresser au sein d'une start-up et devenir le gars ou la fille capable de gérer d'énormes volumes de données. Niveau de difficulté 3, car des compétences de base en programmation en R ou Python sont requises pour ces 3 cours. Potentiel de revenu 3, pertinence stratégique 3, surtout parce que la science des données peut compléter pratiquement tous les métiers, dans tous les secteurs. Enfin, et souvent négliger les langues. Être bilingue en allemand et en polonais, et avoir étudié le chinois, m'a beaucoup aidé dans ma carrière et m'a permis d'augmenter mes revenus à moyen terme. L'Europe de l'Est, la Chine, l'Asie du Sud-Est exigent toute une langue locale. Pourquoi ne parlez-vous pas simplement anglais, bon sang ? Les langues que je recommanderais le plus d'apprendre seraient le russe, le polonais, l'arabe, le chinois, le malais. Et Duolingo semble être le prestataire de service qui a des années-lumière d'avance sur la concurrence. En plus, vous pouvez aussi gagner de l'argent en enseignant des langues à un moment donné. Cependant, ne faites pas cela longtemps si vous visez plus d'1 million de patrimoine net, car ce n'est pas évolutif comme expliqué dans ma vidéo sur comment atteindre ce seuil avant 35 ans. Difficulté 2. Potentiel de gain 1. Principalement parce qu'il n'y a pas de retour immédiat. Pertinence stratégique 3. Les langues sont des exigences minimales pour certains emplois, et en plus, elles ouvrent de nouvelles régions entières avec des opportunités entrepreneuriales. Maintenant, en regardant notre conclusion finale, le marketing digital et le marketing de contenu sont probablement les cours que vous voudrez apprendre si vous cherchez quelque chose de facile, tandis que la finance et la science des données offrent le potentiel de gain le plus élevé. Bien sûr, la pertinence stratégique dépend fortement de votre trajectoire professionnelle personnelle au cours des 5 à 10 prochaines années. C'est pourquoi je crée régulièrement des plans globaux sur 10 ans et que je coach certains d'entre vous. Parce que votre plan global de carrière et de vie devrait dicter tout ce que vous faites. Rejoignez notre Discord.